Bonsoir. Je suis tellement heureuse de vous revoir. Bonsoir les amis. Aujourd'hui encore, je suis là pour une story time. Je sais que je vous soulève les story time, mais pour le moment là, consommez ça. Prenez ça. Gardez ça. Je suis votre soeur. Vous allez me jeter. Vous ne pouvez pas me jeter, je suis votre soeur. Prenez story time là. Voilà, donc j'ai juste 30 petites minutes devant moi et je me suis dit que j'allais vous faire une story time. Une petite story time. En fait, vous savez ce qui a fait que je me suis rappelé de story time là. C'est les résultats du bac qu'ils ont proclamé avant-hier là. C'est ça qui a fait que je me suis rappelé de la story time. Parce que moi aussi, j'étais encore à l'école. J'étais en classe de 5e. J'étais en classe de 5e quand ça s'est passé. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, quand on était à l'école, on était élèves. On était aussi agriculteurs. On était élèves. Et à nos heures perdues, pour ne pas dire à la récréation, ou bien quand c'est la pause de midi, on n'avait pas autre travail à faire que de se retrouver dans les champs aux alentours. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'école était dans un nouveau quartier. L'école était dans un nouveau quartier. Donc, quand c'est la récréation ou bien la pause, on se retrouve dans les champs. Pareil qui parle de nouveau quartier, pas de champs, de brousse, voilà. Non, on se retrouvait dans les champs pour aller cueillir les, les mangues, les anacardes, les fruits sauvages en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas l'anacarde, c'est ce qu'on appelle le fruit des cajous là. La noix de cajou, il y a la noix de cajou et puis il y a le fruit. Donc, c'est le fruit de la cajou que nous, on appelle en Côte d'Ivoire l'anacarde. Donc, c'est retrouvé dans les champs de base pour aller couper les mangues. Mais quand on arrive et qu'il n'y a pas de mangue, qu'est-ce qu'on fait? Quand on arrive et qu'il n'y a pas de mangue, soit, en tout cas, on fait avec ce qui est là. C'est que quand on arrive là et qu'on ne trouve pas un, on a faim. Qu'est-ce qui nous amène là-bas? C'est la faim. Donc, on arrive là-bas. Si on n'a pas eu ce pourquoi on est venu là, on cherche ce qui est là. Donc, ce jour-là, nous sommes venus de base pour les noix de cajou. On n'a pas eu les noix de cajou. Donc, on s'est rabattu sur... Pardon, on n'a pas eu le fruit de cajou. On s'est rabattu sur... comment on dit ça? On s'est rabattu sur les mangues. Et on était au nombre de... Combien de personnes? Je crois qu'on était au nombre de... On était au nombre de 5 personnes. On était au nombre de 5 personnes. Mes amis et moi. Il y avait 3 filles et 2 garçons. 3 filles, 2 garçons. Et il y a l'un de nos amis de classe. Si tu passes par ici, tu sais que c'est de toi que je parle. Coucou au passage. Et il y a l'un de nos amis de classe. Lui, il est monté dans l'arbre. C'est lui qui va jouer Django. C'est que ça, quand tu vois ça, qui on appelle Django. C'est eux qui vont jouer à Django. C'est lui qui va jouer à Django, pardon. Donc, lui, il est monté dans l'arbre. Il a commencé à cueillir les fruits, les mangues là. Et moi, j'étais en bas de l'arbre. Je rattrapais les fruits pour ne pas qu'ils tombent, pour s'écraser. Ça va devenir un peu pâteux. Ça ne sera plus bon à la consommation. Donc, moi, j'étais en bas de l'arbre, je recueillais les fruits. En fait, c'était une organisation, hein. Notre bande était très organisée. C'était une bande très organisée parce qu'il y avait celui qui devait monter dans l'arbre pour cueillir les fruits. Il y avait moi qui devais rattraper les fruits. Il y avait un qui jouait la sentinelle, qui surveillait sur le propriétaire du champ. Parce qu'il faut savoir, le champ, là, il appartient à quelqu'un. Donc, les propriétaires aussi, là, ils suivaient les champs pour ne pas qu'on vienne voler leurs fruits. Attention, je ne suis pas en train de dire d'encourager les gens au vol. Ce n'est pas du vol. Voilà, on était juste des élèves qui avaient faim, qui avaient envie de manger, voilà, et qui venaient dans ce champ, dans le champ. D'ailleurs, même, il y a plein de trucs d'agriculteurs qui sont confrontés à ça. Et puis, généralement, moi, pour ce que je sais, quand vous venez pour cueillir les fruits, là, juste pour manger, les gars ne se fâchent pas trop.
Voilà, les propriétaires là se fâchent pas trop. C'est ceux qui viennent cueillir pour aller vendre là. C'est avec eux que généralement les problèmes se posent. Sinon, nous qui venons cueillir pour manger, il n'y a pas de problème. Mais ce propriétaire là précisément avait un problème avec nous parce que nous, quand on venait cueillir les mangues, on ne cueillait pas juste ce qu'on peut manger. On cueille en quantité, on mange et puis on gaspille le reste. Donc, c'était ça le problème en fait. Donc, ce jour-là, j'étais sous l'arbre, je recueillais les fruits, je recueillais les fruits. Et à un moment donné, j'avais une grosse jupe comme ça. J'ai dit, maman, on va parler comme nos frères camerounais. Bisous les Camerounais. On va parler comme les Camerounais. J'avais une grosse jupe comme ça. Et j'ai soulevé ma jupe comme ça. J'ai soulevé ma jupe comme ça. Et je mettais les mangues là-dedans. Parce qu'on n'avait pas de récipients, pardon, pour recueillir les mangues. Donc j'avais ma jupe dans laquelle je mettais les mangues. Et je comptais sur les sentinelles là qui sont en train de faire la garde pour nous prévenir au cas où le propriétaire du champ arrive. À un moment donné, tu vois que je parle, personne ne répond. Je parle, on ne me répond pas. Du coup, je commence à prêter attention, je regarde à gauche. Ceux qui sont censés faire la garde là, ils ne sont plus là. Je regarde à droite. Ceux qui sont censés faire la garde là, ils ne sont plus là. Ne vous imaginez même pas. Et là, je commence à marcher en marche arrière, je commence à marcher en arrière. Et puis, qui vois-je? Qui rencontrai-je? Le propriétaire du champ. Le propriétaire du champ était là. Je n'ose pas vous dire. Le propriétaire du champ était là. Et il nous a attrapés. Donc, quand je l'ai vu, j'ai tiqué. Lui qui est en haut, je n'ai pas pu lui dire, attention mon gars, on nous a attrapés. Je ne peux pas lui dire ça. Du coup, moi, au lieu de verser les mains, et puis commencer à courir me sauver. Non, hein? Pas question de jeter le butin comme ça. Le butin, c'est durement gagné. Le butin pour lequel on a souffert. Le butin de toute une organisation. Ah non, lui, on ne le jette pas comme ça. On ne peut pas le jeter comme ça. Donc, j'ai gardé les mangues là dans ma grosse jupe. Puis, je commence à courir comme tac, 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 tac. Je cours, je cours, je cours, je regarde derrière, tac, 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 tac. Et pendant que moi, je suis en train de courir, le propriétaire du champ, il est derrière moi. Hein. Et lui qui est en haut, c'est de là-haut, là-bas, lui, il a remarqué ce qui se passe en principe. Lui aussi, il a sauté, il a descendu tout. Et puis, il a commencé à courir. On a couru. Mais, malheureusement, les amis, le propriétaire du champ a rattrapé votre go. Ah oui, il m'a rattrapé. Je ne savais pas courir. Je ne savais pas courir. Je ne savais pas courir. Donc, il m'a rattrapé. Quand il m'a attrapé, il m'a demandé mon nom. Il a dit mon nom. Il dit que il s'en va, nous, aujourd'hui, à l'administration de l'école. Il va aller signaler à l'école là-bas que nous, on vient voler ses mangues. Si c'est le vol qu'on nous apprend à l'école, on va dire ça aujourd'hui. J'ai dit, la honte sur moi. J'ai dit, hé, ça va chauffer des... Et là, tous mes camarades sont partis. Ils sont partis. C'est que le temps, le propriétaire du champ va me trimballer jusqu'à l'école là. Je sais les trouver, ils sont assis en classe. Hein. Ils sont assis en classe. Et tout est resté maintenant sur moi et puis lui qui était dans l'arbre. Donc, on nous a ramenés devant les éducateurs. Il est allé leur expliquer qu'on vient voler ses mangues, qu'on vient détruire ses mangues. En fait, ce jour-là aussi, on a payé les pots cassés de plusieurs élèves qui passaient là-bas, qui faisaient des bêtises. Et comme c'est nous qu'on a attrapé ce jour-là, c'est nous, on devait tout payer. Du coup, il a expliqué tous les dommages qu'il a subis depuis longtemps là. Et qu'il a dit que c'est nous, on a tout fait. Donc, à l'administration maintenant, voilà qu'on commence à nous poser les questions. On nous pose les questions. Il nous a même demandé de faire venir nos parents. Mais après, le propriétaire du champ, il a eu pitié. Hein. Je vous dis qu'on était petits, on était jeunes. Donc, il a eu pitié. Ils nous ont juste passé du savon. Ils nous ont bien lavé correctement. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit, quand on t'a lavé là, ça veut dire qu'on t'a bien insulté, on t'a passé l'éponge.
On nous a bien insultés. Le propriétaire du champ nous a donné quelques conseils. Et puis, il nous a arraché les mains. En plus de nous avoir insultés, il nous a arraché les mains. Il est parti. Et nous, on est retourné en classe tranquillement. Donc, ainsi se termine cette petite histoire, cette petite story time. Ainsi, elle se termine. Et la morale de l'histoire, ne volez pas. Ce qui ne vous appartient pas, n'allez pas voler. Demandez, toujours demander. Ça aurait été aujourd'hui, j'aurais demandé au monsieur de me donner des fruits. S'il ne me donnait pas, je demandais à un autre. Forcé, il y a un qui allait accepter. Il y a quelqu'un qui allait accepter. Donc, la morale de l'histoire, ne faites jamais ça. Si vous avez faim, demandez à quelqu'un. Et si une personne A ne vous a pas donné, une personne B va vous donner à manger. Merci, les amis. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Likez, commentez, abonnez-vous. Et je vous aime. Bisous.